Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle émission. Mon invité du jour se refait un nom depuis plusieurs années. On l'a connue Katsuni et depuis sa retraite du X, elle utilise son vrai nom dans toutes ses activités dont on va parler. Bonjour Céline Tran, comment allez-vous? Bonjour, mais ça va très bien. Chaudement. Oui, tout à fait. On parle Donc, de la météo, hein. oui, voilà. Donc c'est définitivement derrière vous, donc Katsuni et cette formidable popularité dans le X. Vous avez coupé tout lien avec le milieu. Non, j'ai gardé quelques liens avec quelques personnes que j'appréciais beaucoup dans cette profession. Je ne suis pas fâchée avec la profession, pas du tout. D'accord. En revanche, la page est bien tournée, hein. J'ai pas l'intention de vous annoncer que je vais reprendre ma carrière. On attendait Et un puis scoop. c'est une expérience qui a été utile. Il y a toujours un lien avec la sexualité en revanche Bien aujourd'hui. sûr, j'allais y venir. Donc vous êtes coach en bien-être et en sexualité. Vous étiez absolument légitime pour exercer en la matière. En quelque sorte, votre passé d'actrice vous donne une crédibilité pour en parler. Oui, c'est une expérience de terrain. Hmm. En tant que, alors évidemment, la pornographie, c'est une forme de sexualité qui est quand même très spécifique et on le sait très caricaturale. Après, c'est aussi un regard de femme, hein. J'ai 41 ans, donc j'ai eu le temps de mûrir, de prendre de la distance par rapport à tout ça. Et puis, je continue de me former dans le rapport au corps de manière générale, que ce soit à travers le massage bien-être, à travers le yoga. Je suis également formée en hypnose ericksonienne. Et ça me permet aujourd'hui vraiment de proposer des accompagnements qui sont complets. Et alors, comment vous est venue Oui, l'idée d'accompagner les personnes dans leur bien-être sexuel? En fait, ce sont ces personnes-là surtout qui m'en ont donné l'idée parce Hmm. que au départ, moi, c'était pas du tout mon but. Mais c'est vrai que au fil des années, des hommes, des femmes, des adultes, mais aussi parfois des adolescents spontanément m'ont contacté via les réseaux sociaux pour me demander des conseils, pas seulement dans leur pratique sexuelle, mais aussi dans leur rapport à leur corps, dans leur vie amoureuse. Et au bout d'un moment, c'est devenu une évidence. Au bout d'un moment, je me suis sentie prête à le faire. Et j'ai décidé, bien sûr, aussi de me former pour disposer d'un maximum d'outils pour aller au-delà du conseil et vraiment proposer un accompagnement, pas psy, mais qui est quand même dans cette intention-là. Et alors, comment se passent les séances? Ça se fait à distance ou en présentiel? Les deux. C'est vrai qu'avec le confinement, il a fallu Oui. privilégier les séances à distance sur Skype. Donc, je fais des séances de conseil, mais aussi d'hypnose. À distance, ça fonctionne très bien. Et je consulte dans un centre de bien-être à Paris. Prochainement aussi à Annecy, où je compte m'installer. Donc voilà, parmi les personnes qui me consultent, il y en a qui habitent au Canada, il y en a qui habitent en Guyane, et on parvient très bien à travailler ensemble à distance. Et je fais aussi des formules plus intensives de coaching sur plusieurs mois pour les personnes qui ont vraiment des objectifs très précis qui nécessitent des étapes. Est-ce que votre notoriété est un plus pour se constituer une clientèle? Oui, parce qu'elle me permet de communiquer, elle me permet d'accéder à des médias. Il y a déjà une communauté qui me suit, donc bien sûr Hmm. que c'est un plus, c'est une chance. Après, bien sûr, c'est à moi d'être très claire sur mon cadre, sur mon intention, parce que les malentendus Oui, ça peut peuvent arriver. être... et je le comprends, hein, je ne prends pas le mal. Hmm. Je peux comprendre qu'il y ait parfois un peu de confusion, parce que les films que j'ai pu tourner il y a des années sont toujours, pour certains, visibles sur Internet. Donc, c'est pas forcément évident pour certaines personnes de faire la part des choses. D'autant plus que je propose aussi du massage bien-être, je précise bien bien-être. Hmm. Mais voilà, donc je suis toujours très claire avant la prise de rendez-vous. Je tiens à prendre, à avoir un peu d'échange Oui. avec chacune des personnes qui me contactent par mail. Et ça permet d'éviter toute confusion. Et quand on se rencontre, ça se passe vraiment toujours très bien. Que ce Hmm. soit des hommes ou des femmes, ça se passe très bien. Vous avez des bons retours après les séances? Et le pire, c'est qu'ils reviennent. Mais mon C'est but, bon c'est signe. qu'ils ne reviennent pas dans le sens où... Oui. le but, c'est que ces personnes-là, justement, trouvent leur autonomie, Hmm. qu'elles puissent évoluer. Mais après, il y a aussi des liens de sympathie qui peuvent se créer. Et après, on peut toujours travailler sur soi, hein. Moi aussi, je continue de travailler sur moi. Donc, Toute sa vie, en fait, oui. Ouais. on est vraiment dans une dynamique de développement personnel, d'épanouissement. Vous êtes également directrice de collection chez Glénat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est votre rôle et dans quel domaine vous explorez? Alors, c'est une collection qui est destinée aux plus de 18. Hmm. On est aussi dans la sexualité. Elle s'appelle Porn Pop.
Et là, l'idée, c'est pas du tout d'être dans du porno version BD. On parle de sexualité à travers plein de genres différents. Ça peut être comique, ça peut être éducatif, ça peut être aussi à travers un récit, je sais pas, un thriller ou une enquête policière. C'est juste que on intègre la sexualité dans ces récits-là. Et donc, mon boulot en tant que directrice de collection, c'est d'accompagner les auteurs et dessinateurs dans l'élaboration de leurs projets. Donc c'est moi qui vais sélectionner déjà les projets au préalable pour les proposer à Glénat. Et ensuite, s'ils sont validés, eh bien je vais être là un petit peu pour superviser, pour faire en sorte que le projet aboutisse au mieux. Et ensuite, je vais bien sûr le mettre en avant dans la médiatisation. Il y a un domaine où vous excellez également, c'est la BD. Vous êtes scénariste. On imagine qu'il y a un côté passion derrière tout ça. Alors oui, là, je précise qu'on parle de BD. Hein. À la base, moi, je suis pas du tout une lectrice de BD, donc je suis plus cinéma que BD. J'ai pas eu cette culture-là. J'ai découvert ça assez tardivement. Mais quand j'écris, je m'inspire surtout du cinéma et c'est vrai que là, je retrouve une passion de ma jeunesse, on va dire, puisque au départ, moi, je voulais me diriger vers des études littéraires et m'exprimer à travers l'écriture. Donc finalement, je renoue avec mes anciennes amours et c'est magnifique. Je suis trop contente de pouvoir faire ça aujourd'hui. Vous avez fait quelques incursions dans le cinéma classique, notamment dans le cinéma asiatique. Est-ce que vous aimeriez continuer dans cette voie ? Alors j'ai d'autres propositions de rôles. Alors dans le cinéma, tout est très lent. Oui. Il y a beaucoup d'annulations, beaucoup de changements de plans parce que c'est aussi un business. Et cette partie-là, je vous avoue elle me casse un petit peu les pieds pour rester polie. Et mon truc, c'est pas d'aller courir les castings. Donc je suis toujours à l'écoute des propositions qu'on me fait. Je ne suis pas fermée aux propositions. D'ailleurs, là, encore aujourd'hui, je regardais une proposition que je vais peut-être accepter, mais je ne suis plus dans cette recherche-là parce que je suis déjà vraiment accaparée par mon boulot de coach. Il y a votre blog aussi, Ma vie de ninja. Qu'est-ce qu'on peut y trouver ? Alors, ce blog, je l'avais lancé justement durant ma reconversion, qui a été longue. Hein, ça a pris quand même 6-7 ans. Parce que j'ai beaucoup exploré. C'est cette exploration qui m'a permis aujourd'hui de faire ce métier-là. Et je me suis dit que pour que les gens arrivent à comprendre un peu ce que je faisais, c'était bien de partager mon parcours, les formations que je suivais, mes voyages, mes certificats obtenus à travers ce blog, qui est un blog de news où je partage des articles sur le développement personnel, sur le rapport au corps. Donc voilà, on y trouve du sport, puisque je pratique les arts martiaux, le yoga, on y trouve des articles sur les différentes formes de massage, sur l'hypnose, sur la BD. C'est un blog très personnel. Et là, je suis en train de préparer un site pro qui, lui, sera beaucoup plus ciblé et qui proposera des formules de coaching aussi en vidéo pour que des personnes qui ne sont pas forcément sur Paris puissent éventuellement travailler des méthodes de relaxation. Il y a aussi, la première formation qui va sortir, ce sera une méthode d'assouplissement, d'étirement. En 2018, vous aviez donc sorti votre autobiographie « Ne dis pas que tu aimes ça ». Quel retour vous avez eu sur cet ouvrage ? D'excellents retours et je continue d'en avoir encore aujourd'hui. Ça fait chaud au cœur parce que mon intention avec ce livre, c'était de partager un ressenti et pas du tout de faire la promotion du porno ou de dire que tout était rose, mais surtout de raconter un parcours de femme de petite à aujourd'hui. Et la fin du bouquin se termine sur l'exploration, sur le début, les tout débuts de la reconversion. Et bien sûr que la case X a son importance, mais je suis contente parce que les retours que j'aime me montrent que je suis parvenue en tout cas à partager quelque chose de mon intimité et c'est surtout ça qui pour moi était important. Enfin, vous êtes quand même un bel exemple que tout n'est pas forcément noir quand on sort du X et qu'on peut réussir sa vie et être épanoui. Oui, surtout que moi mon intention, je pense que c'est ça qui peut-être marque la différence avec d'autres acteurs, d'autres actrices, c'est que mon intention, moi en faisant du X, c'était de m'épanouir, d'explorer, d'y trouver du plaisir. Et donc à partir du moment où on vient avec une démarche de curiosité et de plaisir, on a plus de chances de le trouver. Si on tombe entre guillemets dans ce milieu par défaut, parce qu'on est
dans un besoin financier ou parce qu'il y a une forme de manipulation peut-être par quelqu'un qui est extérieur, c'est vrai qu'il y a peu de chances de s'épanouir. Eh bien, un grand merci Céline Tran donc, pour cet échange très intéressant. Et on suivra vos projets dans les prochaines semaines. Bah oui, puis je vous invite du coup à jeter un coup d'œil à celinetran.tv puisque c'est mon nouveau bébé, hein, c'est ma plateforme VOD autour du bien-être. J'y propose des vidéos de conseils aussi, des conseils de coaching, donc voilà. Eh bien, on va y aller de ce pas. Merci encore. Beaucoup. À bientôt.